bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai oublié la caméra avec laquelle je filme actuellement à Cergy. Non, pas actuellement, d'habitude. C'est ma petite caméra de vlog que j'emporte partout avec moi. Et je sais pas, mais depuis que j'ai repris mes cours à Cergy, je la prends à chaque fois en mode en aller-retour entre Cergy et ici. Sauf que j'ai jamais filmé à Cergy depuis ma rentrée. Et là et tout, je commence à partir dans... Je vais vous expliquer. Et je fais, elle est où ma caméra ? Et je cherche partout et impossible de la trouver parce que je l'ai oubliée dans ma chambre. Et là je me dis, est-ce qu'on ressortirait pas mon petit Lumix Mes deux caméras sont Lumix d'ailleurs, c'est drôle. C'est la caméra que j'ai eue à mes 18 ans par toute ma famille et tout quand... en gros pour filmer mes vidéos YouTube, sauf que j'ai arrêté de l'utiliser parce que j'avais un problème avec mon micro. Et au même moment j'ai eu ma caméra de vlog, je suis partie, j'ai vlogué. Et en fait j'ai trop pris l'habitude, la caméra de vlog elle est hyper simple, tu la mets en place, bam c'est bon. Et du coup je me servais plus du tout de celle-ci. Et là elle m'a l'air top. J'ai l'impression que l'image est un peu mieux mais je suis pas sûre. Et voilà, donc je me suis dit allez. Mais je crois que c'était le son qui posait problème sur celle-là, donc je suis désolée d'avance si le son est pourri. Le truc c'est que là si je vous filme pas maintenant vous l'aurez jamais cette vidéo. Et surtout que mon micro de mon téléphone est pété. Enfin il enregistre une fois très fort, une fois très bas. Du coup c'est horrible, vous avez déjà eu des rushs avec, c'était un enfer. Donc. Vous trouvez pas que l'angle il est différent d'habitude? C'est parce que vous êtes posé sur mon armoire de ma bibliothèque. Je suis désolée parce que du coup le retour caméra est à droite là, ça me stresse. Je vais le cacher. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? En gros, ce qui s'est passé, c'est que ces derniers temps, je me suis rendu compte que ma bibliothèque, ça faisait 2 ans qu'elle avait la même configuration, exactement la même organisation. Bien sûr, il y a des nouveaux livres, il y en a certains qui repartent ou pas. Et je me suis dit, non, Agathe, c'est plus possible, t'as besoin de renouveau, de changement. J'étais là, va falloir un jour que tu fasses un tri. Et surtout, en fait, j'avais envie de réorganiser mes étagères et je voulais plus que mon étagère Harry Potter soit en plein milieu. Donc j'avais cette idée en tête, le temps passe, se déroule comme un film, et là, je vois la vidéo de Aude, donc Jaude, je vous mets sa tête là, et en gros elle a fait un énorme unhaul de sa bibliothèque. C'est quelqu'un qui a pas beaucoup de livres, mais qui lit énormément en fait, qui fait un espèce de turnover tout le temps, et ça m'a grave inspirée. Je me suis dit, Agathe, faut que tu fasses la même chose. Elle avait l'air hyper soulagée, vidée de plein de poids et tout, et je me suis dit, go. Disclaimer. Cette vidéo c'est en aucun cas une vidéo anti-consommation ou quoi. Juste voilà, j'ai envie d'enlever quelques livres de ma bibliothèque parce que notamment il y en a un, tout à l'heure j'ai vu la date dessus parce qu'il y avait l'étiquette qui était imprimée au prix du jour où je l'avais réservé, enfin à la date, et qui datait de 2014. Voilà, qu'à un moment si le livre est là depuis 2014, que quand je le tiens dans la main il m'apporte aucune joie, vaut mieux qu'il aille apporter de la joie à quelqu'un d'autre. Mais après c'est vraiment à chacun de voir et je trouve que ces derniers temps les gens assument de plus en plus d'avoir des grosses palles et que c'est pas grave. Et forcément en fait j'aimerais lire toute ma palle, mais c'est juste que comme il y a tout le temps des nouveautés qui sortent, je suis en mode puis je fais des nouvelles découvertes, puis il y a des reliques de ma palle, je lis les suites donc je dois acheter les suites, donc tu vois, on s'en sort pas, hein, c'est débordant. Par contre je pense que j'ai dû remuer de la poussière parce que j'ai le nez qui pique. Est-ce que je vous montrerai pas, c'est... Vous la trouvez belle ou pas? Une boîte de mouchoirs, je l'avais fait à l'ancienne, sauf que j'ai acheté, je suis trop bête, j'ai acheté un maxi format de mouchoir, du coup ma boîte ne ferme plus. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé toute ma bibliothèque et j'ai tout posé en piles. J'ai essayé de faire des piles en mode je garde, en mode livre lu, livre pâle, petit format, grand format, et des livres à donner. Et il y a aussi une pile en mode je sais pas parce que voilà. Donc à voir, je me suis dit, je les mets quand même de côté puis on verra après. La seule partie de ma chambre, parce que si vous êtes là depuis un moment, vous savez que j'ai pas 2 bibliothèques. D'ailleurs j'ai compté pour réaménager toute ma chambre et mettre 2 bibliothèques là, mais ça allait être un gros bordel. J'ai fait non Agathe, stop quand même. Si vous me connaissez depuis un moment, vous savez que moi j'ai des livres absolument partout dans ma chambre. En mode ma bibliothèque, derrière ma porte, sous ma fenêtre, à côté de ma platine vinyle, donc vraiment partout. Donc j'ai vidé tout ça. Et en fait j'aimerais, je sais pas, j'ai envie de réarranger un peu les choses.
Donc c'est ce qu'on va faire. Et surtout aussi ce qu'on va faire, c'est qu'on va réarranger les étagères blanches. J'ai pas envie de les garder avec le même écart. J'ai envie qu'il y ait un grand écart en bas, que je puisse mettre mes BD et à la limite entasser des livres, tu vois, en grande pile en bas. Et en haut faire un espèce d'écart classique. Parce que du coup, si certains d'entre vous le demandent, j'ai la Billy classique blanche. Mais j'avais racheté... Ah, c'est chaud. C'est ça de faire 15 trucs à la fois. Mais j'avais racheté une étagère en plus. Elle galère là un peu la caméra, non? Donc en gros, ma Billy là, j'ai une étagère en plus. Et on va savoir pourquoi, j'ai une canette d'Arizona qui est là. Sauf que le truc est périmé parce qu'elle est là depuis bien trop longtemps. En fait, elle me servait à caler des livres, je pense. Et au collège, j'étais fan d'Arizona, mais vraiment à fond. Et puis, un jour, je me suis rendu compte que c'était... Déjà, c'est très très sucré, mais bon, ça à la limite, c'est chacun ses goûts. Mais surtout, du jour au lendemain, j'ai fait ah, mais je peux plus. Overdose. Direct. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit tour. Donc là, vous voyez, ça c'est tous mes livres qui étaient dans la bibliothèque et ma palle VO. Sur mon bureau, qui est un vrai mess, vous avez mes affaires. Ça c'est mes manuels de cours. Tac. Là j'ai mis toutes mes pop. Ça c'est le book haul du mois et ça c'est mon point lecture. Du coup c'était 2 vidéos que je vais vous filmer demain. Donc je sais pas si je vais pouvoir avoir le temps et l'énergie. Et là vous avez... Ah non, là vous avez encore des livres de ma bibliothèque. Vous avez une pile. Enfin 2, 3, 4... Et là, tac, 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 tac. Ça, c'est des livres que j'ai déjà mis en vente Vinted, donc ça, j'y touche pas. Donc là, vous voyez, c'était des caisses à vin que j'avais là, qui faisaient... Donc ça, c'était mon étagère de ma palle. Et là, l'autre caisse à vin qui est là, c'était tous mes poches. Et en haut, vous voyez, je m'en sers pour mettre en mode mes produits de beauté et tout. Et du coup, la seule chose qui manque, c'est ici. Oh là là, le bazar. Les cadeaux que je dois faire à des potes. Et mes chaussures. Mais vous voyez rien, donc tout va bien. Et en gros là c'est 2 caisses à vin plus la pile au-dessus qui sont que des services presse. Et je pense que je vais vous expliquer après comment je vais fonctionner pour refourguer mes services presse, parce qu'en fait il y en a énormément que j'ai jamais demandé. Ou des services presse que j'ai demandé il y a 3 ans et j'estime que voilà, je les ai présentés dans un book haul. Le temps est jamais venu de les lire, donc un moment, voilà. Donc en fait, je vous le dis tout de suite, ce que je vais faire c'est que je vais les mettre sur ma boutique Vinted comme tous les livres dont je vais me débarrasser. Sauf qu'en gros, en fait j'hésitais à vous les mettre en concours mais ça va être un petit peu compliqué, donc je pense en fait que je vais les mettre en mode à 1€ pour que vous ayez juste à payer les frais de port. Je vais voir quel est le prix minimum. En gros je vous les donne, juste vous payez les frais de port. Donc du coup ce sera au Shotgun. Et du coup c'est un peu, CSP, je les ai reçus grâce à vous. Enfin grâce à mon travail, mais quand même grâce à vous et le fait que vous me suiviez. Donc je trouve ça cool de vous les revendre à vous. J'espère que les gens qui les achèteront seront mes abonnés, hein, parce que sinon je serais dégoûtée. Enfin bon, donc là je vais aller faire le tri dans mes SP. Oh, j'ai peur parce qu'il y en a plein, je me dis ah si ça va être trop cool. Et je vous mets en même temps tous les accélérés que j'ai filmés de quand j'ai vidé ma palle avant. Voilà. À tout à l'heure. À un truc. En fait, là je suis désolée pour la lumière. Je suis en train de monter dans la chambre de ma soeur. En gros, au deuxième, il y a la chambre de mon frère, que vous voyez pas de toute façon. Là, il y a la chambre de ma soeur.
Et en gros, elle a... Oh, j'aurais dû prendre une lampe, je suis trop nulle. Oh, on va pas regarder le bazar, je savais pas que j'allais venir là. Je vous montre, en gros, là, il y a plein de livres que je lui ai prêtés. Et en fait, j'ai envie qu'ils soient dans ma chambre, quoi. Notamment, par exemple, Fangirl, que j'ai adoré et tout. Et aussi, j'essaie de pas trop vous montrer le bazar. Là, il y a tout ça Pollock. Mais eux, ils prennent masse de place, tu vois. Du coup, je me dis, mince. Là, il y en a d'autres, des livres. Tout est pas à moi, hein, mais... Et là, il y en a d'autres. Du coup, je vais vous poser et je vais faire un petit tri de ce qui est à moi ou pas. De ce que je sais que je me débarrasse, du coup. Parce qu'en fait, il y a pas mal de livres, quand je veux pas les garder, je lui montre. Et des fois, elle les garde, des fois, elle les garde pas, mais voilà. La caméra méditose. J'ai fini, du coup regardez, ça fait toute cette pile là. Du coup j'avoue que là je suis en train de me dire c'était peut-être une erreur parce que t'as absolument pas la place. Mais c'est que des livres que j'aime et notamment plein de tomes 1, du coup ça me saoule, à chaque fois j'ai le 2, 4 des fois parce que j'ai des potes qui m'ont emprunté, par exemple à un moment j'ai prêté Harry Potter à tout le monde, ce qui faisait que dans ma bibliothèque, ma meilleure amie avait le 1, une autre de mes meilleures potes avait le 2 et le copain de ma soeur avait le 8, enfin la pièce d'idéale, et mon frère avait repris le 5 parce que je sais pas ce qu'il voulait faire avec. Moi je pose pas de questions, vous savez. On dirait, tu sais, en mode quand on t'interroge, je fais moi je pose pas de questions, ouais. Du coup, je vais vous montrer un peu les livres de ma soeur. Ça fait un petit bookshelf tour de la bibliothèque de Oulu. Donc cette pile qui est là, normalement elle est là. Ça c'était ma mère qui me l'avait offert, mais ça me disait pas trop, du coup voilà. Ça je l'ai eu pendant des années dans ma pile à lire, puis j'ai fini par m'en débarrasser. Ça c'était un SP que j'avais pas demandé, mais ça l'a tenté, du coup je lui ai donné. Ça je l'avais eu dans la box 1001 livres, mais je l'ai eu pendant des années dans ma palle, donc j'ai fini par m'en débarrasser. Est-ce que je l'avais lu, lui? Je sais plus. C'était peut-être à elle. Ça c'est à ma meilleure pote Marie, faut que je rende. Ça c'est à Loulou, et ça c'est à Loulou. Tac. Je vais remettre les choses à leur place quand même. Est-ce qu'avec mon casque autour du cou, on dirait pas un peu DJ Rebelle? Et en gros, après, elle les avait classés par couleur. Voilà, là, ces petits livres de poche, parce que du coup, elle voulait lire Orgueil et Préjugés. Ah, je pense qu'elle l'a lu. Attends, il y a un marque-page dedans? Parce que pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, je mettais beaucoup d'espoir dans Orgueil et Préjugés et j'ai détesté. Enfin, je me suis fait chier, quoi. Ça, c'était à moi, je l'avais eu en brocante. Et ça, c'est le livre préféré de sa belle-mère. Et ça, c'était Gallimard qui me l'avait envoyé. Et en vrai, je vais pas le récupérer là. Mais en vrai, je pense que peut-être un jour je le lirai. Oh là là, bon, je range après. On va attaquer par ici. Jamais plus, c'est à moi. C'est de Colleen Hoover et ça traite de violence conjugale et de relations abusives. Du coup, je l'ai lu une fois, mais je le relirai pas parce que ça m'a un peu... c'était une lecture assez difficile et assez lourde, donc voilà. Du coup, je préfère lui laisser. Le théorème des Catherine, c'est à moi, je l'avais acheté quand j'étais au collège, puis en fait John Green j'aime pas, donc voilà. Ça c'est à elle, ça c'est à elle. Love Simon, c'est drôle d'ailleurs, c'est sa belle-mère qui me l'a offert quand j'ai eu mon bac. Et en fait j'ai vu le film dans l'avion pour aller en Australie, donc voilà. Mais ça m'a grave touchée qu'elle m'offre un livre. En mode, elle m'a dit oui, j'ai vu que t'aimais bien, du coup je me suis fait conseiller, ce truc-là était à la mode vu que le film sort et tout. J'étais là, yes. Et en vrai, je suis contente qu'elle le garde parce que je pense que peut-être un jour je le lirai. On dirait son surfé. Là, encore un John Green comme je vous en parlais. Les Ensorceleuses, je me rappelle que la couverture, je la trouvais stylée. Ouais. Ça, c'était un cadeau de Marine que j'ai lu, j'ai pas aimé de ouf. Mais voilà, Kate Clark. Pareil, c'est à moi. En fait, elle a que mes livres, j'ai l'impression. J'ai pas trop aimé non plus. Même pas du tout. Enfin, je trouvais ça un peu surfait. Sans maudit, j'avais bien aimé, mais j'avais mis beaucoup de temps à lire. C'était un SP, celui-là. Ça, c'est à Marie aussi.
Et My Dilemma Is You, pour ceux qui s'en rappellent, j'ai lu genre 40 pages et c'était une torture, j'ai arrêté, c'était trop nul. Et en plus, il était dédicacé de Montreuil, quoi. Une mère si froide, c'était ma mère qui me l'avait acheté chez Françoisière quand il y avait des achats obligatoires, là. Never Ever, c'était un SP de chez Syros, mais que du coup, j'avais pas envie de lire. Première année, c'est un SP de Gallimard que en vrai je me vois lire un jour, mais en fait quand elle est venue faire une sélection de livres dans ma bibliothèque, quoi, un peu la bibliothèque de la famille, et ça la tentait bien, du coup elle avait pris pour les vacances. Meurtre à la une, pareil, c'était un truc de, je sais même pas si vous voyez bien, de France Loisirs. Cruelty, elle avait acheté, ça c'est à elle. Ça c'était à moi, j'ai trop aimé ce Maintenant qu'il est trop tard, mais en fait une fois que tu sais la fin, ça sert à rien, tu vas pas le relire. Bah, elle l'a pas encore lu, du coup voilà. Cathy's Book, qui se rappelle de Cathy's Book, c'était grave à la mode quand j'étais je crois que c'était fin de primaire, collège, hein. Et t'avais des numéros de téléphone à appeler et tout. Picasso et l'homme dans la tête de cube, je sais pas du tout ce que c'est. Et Autopsie, je pense que vous voyez peut-être la couverture. Voilà, ça c'est à elle. Cathy's Book, moi je l'ai jamais lu. Et puis je vais ramener tous mes petits bébés en bas. A few moments later. J'ai échoué dans l'atterrissage. Tout s'est cassé la binette. Je suis au bout de ma vie. J'ai fini d'installer toutes les étagères. Je sais pas trop si ça va rester comme ça. Bon, de toute façon, comme tu veux que ça reste, Agathe, soit tu l'as fait, soit tu le fais pas. Je suis d'une pêche incroyable alors qu'il est 1h du mat. Mais quand je suis partie dans un truc, je suis partie dans un truc. Et c'est pareil que, par exemple, quand je révise pour des partiels et tout, En même temps, je suis en train de finir mon audiobook qui est le tome 2 de la Cité des Ténèbres, donc The Mortal Instruments. Il me reste là 27 minutes. Voilà. En vrai, je passe un bon moment, tu vois, parce que ça m'accompagne. C'est comme si je regardais une vidéo YouTube en même temps, mais c'est pas incroyable. Et surtout que j'ai l'audiobook depuis juin. Et du coup là j'ai juste envie de le terminer pour me dire ok, il est fini. Et en plus mon abonnement Audible, je l'avais suspendu entre juin et octobre et reprendre le 1er octobre. Du coup je vais avoir un nouveau crédit. Mais en plus je crois que je peux rendre... J'avais vu cette technique, je sais plus où j'avais vu cette technique. En gros Audible ça te permet de prendre un livre avec ton crédit, sauf que si tu retournes le livre, et ben ça te fait un nouveau crédit. Donc je pourrais peut-être passer à la vitesse au-dessus, quoi. Voilà, et sinon, regardez juste, par exemple, ce livre-là, je pense que c'est un des plus gros formats que j'ai. Mon petit bébé, je vous le remontre. En fait, j'hésite à le poser comme ça dans la bibliothèque parce que je le trouve juste magnifique. Je vais voir où je le mets, mais en gros, lui, il passe pas là, ni là. Ouais, il passe que vers les étagères du bas. Et en gros, ma grosse question là, c'est comment j'organise. Est-ce que je continue de faire une page séparée ou pas? Parce que j'ai envie d'avoir tous mes livres anglais là avec moi. Voilà. Je pense que je vais vous remettre en accéléré puis on va voir ça tous ensemble. Et du coup vous verrez en image un peu de ce que ça va donner. Mais vous verrez surtout, je vais vous faire un bookshelf tour. Depuis le temps que vous me le demandez. Parce qu'en fait la dernière date de, je crois, avril 2019, un truc comme ça. Et on me demandait fais un bookshelf tour et tout, et j'étais là ouais mais il n'y a rien qui a changé en fait, donc je vois pas l'intérêt de vous refaire un truc. Je dois avoir 3-4 nouveaux livres mais sinon tout est pareil. Du coup là vous allez avoir un bookshelf tour. Allez, je me remets à mon audio et je commence à ranger mes livres. Ah, j'ai trop peur. Donc en gros là ce que je suis en train de faire, à part ressembler à Dracula,
Je suis en train de mettre toutes mes romances en haut. Et en fait, je me suis rendu compte, je pensais qu'il y avait que mes poches qui allaient passer. Mais en fait, mes Hugo Romans passent aussi. Du coup, je vais voir pour comment combiner ça. Parce que en fait, je pense que je vais trier par genre un peu. Et par langue. Enfin, je sais pas. En vrai, j'en sais rien. Donc du coup il me reste plus que mes pop à mettre, donc je vais le faire. J'ai méga bien avancé, je parle tout doucement parce que mon papa dort à côté. Oh, regardez-moi ma princesse. Regardez-moi mon petit bout de chou. Oh, elle est tellement mignonne, je vous jure. Du coup j'ai rangé les livres de poche, je suis trop contente parce que ça m'a libéré un peu de l'espace, parce que je m'en suis débarrassée de certains. J'ai rangé ma palle et après ça fait ça. Je vous montre pas trop en détail parce que je veux pas non plus vous spoiler le Bookshelf Club, mais du coup tout ce que je haul ça va donner ça, je pense. Je vais revoir demain à tête reposée si je valide. Du coup, c'est la Agathe du montage qui vous parle actuellement parce que tous mes rushs de la fin n'ont pas de son, on adore. Surtout qu'il est 22h50 et que je vais vraiment vous poster cette vidéo pour demain à 8h30, donc je n'irai pas me coucher tant que ce sera pas fini. Donc là, je finis le montage en vous faisant une espèce de petite voix off. Ce que je vous disais du coup, c'était, si je suis un peu rouge, c'est parce que j'ai un peu bu ce soir, c'était l'anniversaire de mon meilleur ami. Je vous garantis pas un montage de qualité du coup. Ce que je vous disais du coup, c'est que après j'ai mis mes pop sur ma bibliothèque, j'ai fait un dernier retour, j'ai vérifié dans la pile de livres dont je voulais me débarrasser que je voulais vraiment m'en débarrasser et elle est actuellement à côté de moi en plus. Du coup je vous dis que samedi prochain, donc samedi 9 plus 7, il y aura sur mon Vinted tous ces livres à vendre et notamment tous les SP seront à 1€. Donc je vous conseille vraiment de vous abonner à mon Vinted dès maintenant si vous ne me suivez pas sur Instagram, comme ça vous êtes sûr de ne pas le rater. Il est dans la barre d'infos, je crois que c'est agathe.brunel, ça doit être un truc comme ça. Donc vraiment je vous conseille de le faire si vous voulez pas rater les infos et ça va vraiment être au premier arrivé, premier servi. Et en plus j'ai trop peur que comme il y a plus de 50 livres, que quelqu'un achète les 3 premiers, tu vois, et qu'après il se rende compte qu'il voulait le 48e aussi, et je me dis mince. Enfin bon, après j'essaierai de vous envoyer tout ça le plus vite possible. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.